Bienvenue à tous, Métropole Hebdo fait le point chaque fin de semaine sur l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole. Alors oui, la métropole est confinée comme le reste du pays, mais les services publics intercommunaux fonctionnent et s'efforcent de répondre à vos besoins et les transports en commun circulent jusqu'à 2 heures du matin. Le port du masque y est obligatoire, y compris pour les cars scolaires et désormais pour les enfants de moins de 6 ans. Les trams et les bus sont désinfectés. Attention, la vente des tickets à bord est suspendue. Le service métro-vélo fonctionne normalement. Et puis, les déchetteries restent ouvertes. L'accès aux bennes est limité à 2 usagers simultanés par benne. Et il est recommandé de s'y rendre en semaine pour éviter la surfréquentation du samedi. Le ramassage des déchets, lui, fonctionne normalement, à l'exception de la collecte du samedi pour la poubelle grise dans l'hypercentre de Grenoble. Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de Grenoble-Alpes Métropole, lamétro.fr. Elles sont même mises à jour sur une page spéciale. Grenoble-Alpes Métropole consacre une page spéciale aux informations sur les conséquences de cette saleté de coronavirus dans notre métropole. Et lorsque vous pouvez profiter de quelques instants dehors, vous pourrez constater que les murs prennent vie encore et encore. L'association Space Junk Grenoble a laissé s'épanouir les couleurs, les pensées, les techniques sur le thème de la résilience. Le Street Art Fest Grenoble-Alpes boucle son deuxième et dernier épisode de l'année. Un épisode octobre riche en événements tant qu'il était encore temps autour des artistes et notamment la grande Rosie Woods. Reportage. Le vertige, ce n'est sans doute pas elle qui l'a. Cette londonienne a le champ libre pour réaliser des fresques sur 3 murs extérieurs du département des sciences et technologies. J'ai essayé d'incorporer du bleu, comme il y en a sur le bâtiment, afin d'être en phase avec l'environnement. Il y a aussi du vert parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour. Il y a beaucoup de couleurs. J'espère que ça va donner un peu de joie et d'enthousiasme aux personnes qui vont passer à côté. Ils m'ont donné beaucoup de liberté pour ce projet. Ils ont aimé le travail que j'ai fait précédemment, donc ils me laissent faire ce que je veux. Avec le mur, c'est vraiment cool. Il faudra au total 3 semaines à Rosie pour terminer ses fresques, un travail de longue haleine qui attise la curiosité des visiteurs. C'est très coloré, c'est agréable d'avoir ça sur un campus un peu, un peu fade. Et puis c'est intéressant de voir qu'elle se fie à une... Parce qu'on s'interroge un peu de la manière dont ils font, comment ils font. Donc c'est intéressant de voir qu'elle se fie à un dessin qu'elle a préparé elle-même, j'imagine. Sur un campus ou encore sur les murs d'une école, aujourd'hui, certaines villes s'associent au street art pour redonner une seconde vie à des murs ou des bâtiments laissés à l'abandon. Un moyen de démocratiser cet art de rue. C'est un mouvement qui n'arrête pas de se répandre et de aussi un petit peu s'institutionnaliser. Donc, puis aussi, du coup, il y a les politiques qui permettent maintenant de le considérer comme un vrai mouvement artistique. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser des festivals ou de voir de plus en plus de réalisations de fresques, d'œuvres, de murales ou d'activités aussi. Des œuvres visibles partout à Grenoble, il vous suffit simplement de regarder autour de vous. Et donc d'en profiter sur ces quelques instants de liberté dans les rues, avant bien sûr de retourner en confinement si c'est bien votre cas. Prenez soin de vous au week-end prochain.